Et donc, nous sommes appelés à attendre quelque chose. Si nous allons annoncer les signes, c'est dans un but. Sinon, pourquoi annoncer les signes si nous n'avons aucun objectif à atteindre? Et parmi les signes qui sont annoncés, moi, comme j'ai eu le privilège de commencer par les signes, moi, j'ai répertorié, sûrement tout le monde peut reconnaître ces signes, 4 signes. Mais les 4 signes, je les mis en 2 catégories. Première catégorie, c'est les signes visuels. Les signes visuels, c'est ce que j'appelle nous voyons. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu constates? Et il y a des signes que j'ai mis comme signes audibles. C'est-à-dire nous entendons. Et le pasteur, hier, a essayé de nous amener un peu dans la direction qu'il y a un bruit. Et ce bruit-là, on doit l'entendre. Amen. Amen. Le but, c'est la pluie. Quelle que soit la façon que nous allons annoncer les signes, si la pluie ne tombe pas sur toi, alors tu dois être malheureux. Parce que le but, c'est la pluie qui doit tomber. Les signes, c'est simplement pour nous éveiller. La Bible parle de quelqu'un qui est une personne qui connaît réellement le Seigneur. Tout à l'heure, je vais annoncer son nom. Mais quand il nous parle des signes, lui, il nous dit simplement que ces signes-là doivent faire de sorte que l'Église puisse veiller. Au fait, les signes qu'on annoncera pendant ces 2 jours, ces signes-là doivent nous mettre dans un état de veille. Que quand j'entends ou quand je vois, alors je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ma vie et moi je dois me préparer pour que cette chose-là me trouve dans les conditions idéales pour recevoir la chose. Amen. Nous allons lire une parole. Je ne reste pas dans les textes principaux que le pasteur Guy Mancel va décortiquer demain. Mais moi, je voudrais vous amener dans d'autres versets bibliques. Pour moi, la pluie a 2 sens. Le premier sens, c'est le sens dont le pasteur avait longuement parlé hier. Parce que la pluie, la Bible dit que la pluie tombe sur les méchants, mais comme aussi sur les gens comme nous qui sommes venus attendre la pluie. Et la pluie n'a pas qu'une facette de bénédiction. C'est ce que le pasteur disait hier, quelque part. Mais moi, je vais aller que la pluie ne vient pas simplement pour bénir, mais la pluie peut être destructive. Si la pluie ne te trouve pas dans les conditions de la bénédiction. Une pluie peut tomber dans une nation, on va attendre qu'il y ait une inondation. Est-ce que vous allez appeler une inondation bénédiction? Moi, j'appellerais cela pas une bénédiction, mais j'appellerais cela que c'est catastrophique. La pluie est venue faire quelque chose d'autre que la bénédiction. Parce que nous ne connaissons pas les conditions, mais moi j'ai une idée, compte tenu de tout ce qui se passe sur la terre, à un moment donné, Dieu s'autorise parfois à nous démontrer qu'il est le seul souverain capable de nous bénir, mais aussi de frapper fortement quand il veut le faire. Et donc pour moi, la pluie était un instrument de jugement quand Noé s'est réfugié dans le bateau. Amen. Ce n'était pas simplement pour une bénédiction, pour la famille de Noé, mais pour les restes de la terre, pour les restes qui ne sont pas montés dans le bateau. Alors j'ose croire que cet après-midi, il y a quelqu'un ici qui est dans le bon bateau. Yes. J'ose croire, je dis j'ose croire que tu es dans le bon bateau et que la pluie ne viendra pas comme un jugement pour toi. Amen. 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 Il faudrait que tu sois dans le bon bateau. Yes.
Donc je vais rentrer dans le vif sujet, parce que je ne vais pas évoquer la pluie. Je ne suis pas venu pour annuler le message du pasteur, mais je suis venu pour apporter une petite pierre de plus quand je peux le faire. Et moi je vais parler des signes. Je disais il y a deux signes visuels, ou je disais il y a des signes visuels et il y a des signes audibles qu'on peut entendre. Et quand la pluie s'annonce, je ne veux pas évoquer les autres signes, moi je vais parler des visuels, parce que le pasteur parlera demain, le pasteur qui parlera demain des signes audibles. Et il y a 4 signes que nous pouvons constater. Et ça, même quand on est aveugle, c'est vrai que tu auras du mal à voir, aveugle physiquement bien sûr. Tu auras du mal à voir, mais tu peux entendre. Donc les signes de pluie sont faits que même quel que soit ton état, visuel ou audible, quand tu ne peux pas entendre, tu peux voir. Tu pourras constater un ou deux des signes dont toi tu peux voir ou tu peux entendre. Alors ce soir, si quelqu'un a encore des oreilles pour ne pas entendre, je voudrais que ses oreilles s'ouvrent. Alors ce soir, s'il y a quelqu'un qui a du mal à voir, je voudrais que tu puisses vraiment voir ce que le Seigneur veut que tu puisses voir. Amen. Donc le premier signe, j'ai voulu à un moment donné m'orienter en disant que c'est le signe que j'avais appelé auparavant, mais j'ai changé un peu le français. Bon, je ne suis pas universitaire, hein, mais vous allez me comprendre tout simplement de la manière dont je voulais un peu amener ceci. J'allais dire que l'obscurité, je suis resté longtemps dans la méditation de l'obscurité. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne colle pas sur ces mots-là. Il y a quelque chose qui ne colle pas sur ces mots. Et quand j'analyse l'obscurité, moi je me vois quelqu'un qui est dans l'obscurité, il est incapable de voir quelques mètres même plus proche de lui. Amen. Amen. Or, le signe doit être visible. Le signe doit être visible. Mais si j'emploie le terme obscurité, je dis que ce terme-là, il est semblable au terme de la mort. Je sais que le Seigneur est capable d'aller prendre quelqu'un d'entre les morts et les ramener à la résurrection, à la vie. Il est très capable, mais nous parlons des signes. Et moi, comme nous voulons parler des signes, aujourd'hui, ce soir, je ne vais pas parler de la mort, mais je vais parler de ce qu'on peut voir, capable de constater. Je vois et je constate. Donc, j'ai intitulé ce premier signe, c'est les nuages sombres. J'ai préféré prendre ce mot-là, les nuages sombres. Et le deuxième signe que je vais évoquer tout à l'heure, c'est les éclairs. Les autres signes, je laisse au pasteur, parce que ça, c'est audible. Moi, je vais rester sur la vision. Mon frère et ma soeur, pourquoi je dis nuage? Parce que nuage, c'est quelque chose qui est passager. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Ce n'est pas quelque chose qui demeure. Quand on t'enterre sous la terre, c'est fini, tu es resté sous la terre, tu restes là-bas. Quand tu es enfermé totalement, tu restes enfermé. Mais moi, je voudrais parler de quelque chose qui est passager. C'était le message de ce soir. C'est pour te dire que ce que tu pourras constater dans ta vie, je voudrais que ça soit tout simplement quelque chose qui est passager. Ce que tu as à dire dans ta vie, ce que tu penses que ma famille, ceci, cela, je voudrais le mettre sur une forme de nuage sombre. Un moment sombre de la vie. Un moment sombre qui est regrettable peut-être. Mais moi je vois autre chose. Parce que je vais vous parler de la vision. J'ai dit tout à l'heure que moi je veux parler de ce qui est visuel.
La Bible nous dit ceci. Quand Dieu appelle Abraham ne connaissait pas la nature du travail qui l'attendait. Il ne connaissait pas la nature de la famille qui l'attendait. Mais il avait une promesse. Il avait entendu une promesse. Il avait entendu une voix. Et je crois que pour venir ici, tu as entendu une voix. Parce que tu viens tout le temps adorer le Seigneur, c'est que tu as entendu une voix. Le pasteur disait hier qu'il y a quelqu'un, il avait entendu quelqu'un parler de Dieu. Sûrement tu as entendu une voix. Que quand tu vas vers celui-là, le maître, le Seigneur des Seigneurs, alors ta vie ne reste plus la même. Mais ce n'est pas pour autant que la nuage a complètement disparu de ta vie, de certaines situations de ta vie, de certains problèmes de ta famille, de certains problèmes que tu vas rencontrer dans le travail. La nuage n'est pas tout à fait disparu dans tous les domaines. Ce n'est qu'un début. Accepter Jésus comme un Seigneur sauveur. Tu as entendu une voix et cette voix t'a attiré. Et cette voix t'a amené vers le Seigneur. Ce n'est qu'une voix que tu as entendue. Et tu es venu vers le Seigneur. Nous allons lire Lévitique. « 26, versets 4 à 13. Si quelqu'un peut me faire la lecture rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Si on doit terminer à 19h, donc je n'ai même pas beaucoup de paroles à dire. Je lis la parole de Dieu, Lévitique chapitre 26, versets 4 à 13. Je vous enverrai de pluie en leur saison. La terre donnera des produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous bâti de bleu que vous toucherez de la vendage. Et la vendage atteindra le sémail. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans les pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays le bête féroce et le paix ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. Je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez le veille pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen. Amen. Je voulais prendre ce texte pour dire un mot simplement sur ce texte. Je veux dire que quand nous voyons les signes de la pluie et que nous nous préparions pour recevoir la pluie dans le sens de la bénédiction, parce que nous n'allons pas partir dans le cas de malheur. Non, c'est la bénédiction qui nous importe aujourd'hui. Je voudrais dire par là que Dieu s'engage personnellement pour sécuriser tout ce qui est autour de toi. Donc la pluie ne vient pas simplement pour bénir, c'est-à-dire t'apporter quelque chose. Et c'est pourquoi je comprends, Dieu dit dans sa parole que toute bénédiction qui vient de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. Donc Dieu, quand il bénit, il prévoit de sécuriser la bénédiction. Et donc, mon frère et ma soeur, je voudrais te dire ce soir que si tu fais attention aussi, je parle de la vision. Là, je suis en train de parler de la vision. Dieu dit à Abraham quand il sortait, quand il lui a donné la parole, et quand Abraham commençait à douter, commençait à dire, mais est-ce que ça va aller, ça va marcher? Dieu va l'amener quelque part. Parce que tant qu'Abraham n'avait pas vu, Abraham avait du mal à rentrer dans la peau de père de multitudes.
Il avait un problème parce qu'il se disait j'ai Sarah. Et celui-là n'enfante pas. Alors Dieu m'a promis une multitude d'enfants autour de moi. Mais comment est-ce que ces enfants viendront parmi moi? Alors le Seigneur va l'amener à voir quelque chose d'autre que ce qu'il avait vu lui-même dans son cœur. Mon frère, tu vois quelque chose dans ton cœur, mais le Seigneur a une autre vision qu'il veut que tu puisses voir. Amen. Tu vois les choses autrement, tu vois les choses faiblement, tu vois les choses petites, mais Dieu, sa vision n'est pas du tout ta vision. De la manière dont nos idées sont éloignées de ses idées, alors sa vision aussi est éloignée de nos visions. Si tu veux t'accrocher à ta vision, à ce que toi tu vois, ça va simplement te mettre dans un état de paix. Il n'y a pas la sécurité. Il n'y aura pas la sécurité. Un homme ou une femme qui a peur, c'est un homme ou une femme qui n'est pas dans la sécurité, il n'est pas sécurisé. Il n'est pas sûr de lui. Il n'a pas l'assurance. Pour que l'assurance vienne, il faudrait que cet homme et cette femme puissent voir les choses différemment. C'est pourquoi Dieu dira que la foi c'est une folie. Parce que la foi, on ne la voit pas de la même manière que les autres peuvent la voir. Quand moi je dis je vais acheter l'avion, toi tu es en train de me traiter de fou, d'imbécile ou d'autres choses. Mais moi, dans ma foi, je suis en train de voir l'avion. Quand toi tu vois quelque chose de particulier, une maison, tu es en train de dire mais il n'a pas encore un travail que de SMIC. Il ne gagne même pas encore le SMIC, il part d'acheter une maison. Or toi tu as quelque chose que tu vois d'une autre façon. La vision de l'homme est limitée, mais la vision de Dieu n'est pas limitée. C'est ce que tu vois que tu vas attirer à l'existence. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère déjà. Donc quelque part spirituellement, je suis en train de voir ces choses-là. Et donc quand la nuage sombre se présentera, moi je ne verrai pas la destruction. Ah, il va y avoir une inondation. À Kissense aussi, la maison va tomber. Je ne suis pas en train de juger les gens de Kissense. Moi-même, je suis sorti de là. Je ne juge pas. Ouais. Mais je suis seulement en train de dire ce que tu vois. Si toi, tu es en train de voir que cette ombre, c'est l'ombre sombre de la nuage sombre qui arrive, si vraiment la pluie va faire mal à la maison de mes parents, ne t'étonne pas que demain tu entends, il y a eu une grande pluie à Kinshasa et la maison à Kinshasa a été ramassée. Amen. Amen. Mais ce que tu vois, si tu vois que cette pluie-là vient pour ma bénédiction, je vois des signes qui arrivent. Le prophète va dire, mais nous avons prié pour la pluie, mais va un peu voir s'il y a quelque chose, il y a un signe. Est-ce qu'il y a un signe un peu? Le serviteur va sortir dehors, va regarder, il dit il n'y a rien. Il va se mettre encore à prier. Il va dire, va voir encore. Va voir encore. Et une fois quand il est sorti, il a dit, j'ai vu une petite nuage qui commençait à se former. Et le prophète a dit, voilà, on va s'accrocher sur cette petite nuage. Et je crois que la pluie va finir par tomber. Amen. Mon frère, les signes visibles. Je voulais simplement ouvrir ta vision spirituelle, qu'elle soit bonne et grande. Bonne pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des ambitions, qui veulent voir des choses ils n'ont même pas la foi à ces choses-là, mais eux, ils veulent les réaliser. Mon frère, tu vas mourir avec des projets. Les projets que tu vois, les choses que tu vois, les signes, quand tu constates qu'il y a un signe, la bénédiction que tu attends, tu dois lier une foi qui est égale à la bénédiction que tu attends pour que cette chose-là se réalise.